Hello à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du sujet qui bloque vraiment 99% des entrepreneurs. J'ai pu le voir sur moi, j'ai pu le voir sur les personnes que j'ai accompagnées. C'est vraiment la chose qui bloque 99% des entrepreneurs, qui fait que les entrepreneurs en fait finissent par procrastiner, par se juger, euh, par s'en vouloir de pas assez agir, etc. Et ces choses-là, en fait, c'est les injonctions. Donc, on va commencer par définir qu'est-ce que c'est une injonction, sous quelle forme est-ce que ça apparaît dans nos activités, dans notre vie, etc. Et ensuite, je te donnerai des exemples concrets d'injonctions que moi-même j'ai pu vivre ou que mes clients ont pu vivre et qui, une fois que ils en ont été libérés, ont pu agir de manière fluide, on peut agir de manière naturelle, euh, et en fait dans lequel ils sont rentrés vraiment dans un état de flow dans leur business, que ce soit dans leur communication, que ce soit dans leur vente, que ce soit dans tout ce qu'ils font au quotidien. Donc voilà, on va commencer là-dessus. Donc on va déjà définir qu'est-ce que c'est une injonction. Une injonction, c'est toutes les choses que tu crois devoir être, faire ou avoir pour agir dans ton business ou pour faire en sorte que ton business fonctionne. C'est toutes les manières de faire, de manière de faire, que ce soit dans la communication, dans la vente, qui ne t'appartiennent pas, qui ne sont pas en accord avec qui tu es et ta manière naturelle de fonctionner, mais que tu vas te forcer à faire parce que on t'a dit ailleurs ou t'as entendu ailleurs qu'il y avait que ces manières de faire, que c'était que comme ça que tu pouvais communiquer, que c'était que comme ça que tu pouvais vendre, et donc t'as fini en fait par engrammer qu'il y avait que ces possibilités et que ces manières de faire qui étaient possibles. Et en fait, ça crée un espèce de conflit interne entre qui tu es et ce que tu veux vraiment, et la manière dont tu aimerais faire les choses, et ce que tu crois devoir faire pour que ça fonctionne, ou ce qu'on t'a fait croire qu'il fallait que tu fasses pour que ça fonctionne. Et c'est ce qui crée autant de friction, et c'est ce qui fait que soit en fait, euh, tu vas agir, mais à moyen long terme, tu vas t'épuiser parce qu'en fait, tu sais juste que tu vas suivre une manière de faire qui te ressemble pas, qui est pas la tienne, qui correspond pas à comment tu fonctionnes, et donc tu vas finir par t'épuiser. Soit tout simplement, tu vas pas agir et tu vas te juger de pas agir en pensant que tu as un problème et tu vas commencer à t'en vouloir et à te dire que tu as des blocages, des croyances limitantes, alors qu'en fait, tu suis juste une manière de faire qui est pas la tienne et qui est pas naturelle pour toi. Souvent derrière une injonction, je dirais même toujours, je crois, il y a toujours en fait un il faut ou tu dois. Je vais te donner quelques exemples. Admettons dans la vente, ça va par exemple être tu dois faire des appels de vente pour vendre. Tu dois faire une page de vente pour vendre. Euh, dans la communication, ça va être par exemple tu dois faire des carousels pour attirer des personnes sur Instagram parce que les reels ça marche plus. Ça par exemple c'est ce que j'ai entendu ces dernières semaines et que je vois sur tous les comptes à ce moment qui disent les reels ça marche plus, faut faire des carousels. Donc voilà, l'injonction maintenant ça va être vu que c'est ça la tendance, les reels ça marche plus et du coup tu dois faire des carousels pour que ça marche. Euh, Ça peut être aussi tu dois avoir un hook incroyable pour attirer quelqu'un, alors que toi peut-être euh, avoir un hook incroyable, c'est peut-être pas ta manière de fonctionner, c'est peut-être aussi pas forcément les gens que tu as envie d'attirer, des gens qui vont être captivés que par un hook très concis, etc. Et du coup, en fait, tout ce bruit de ce que tu crois devoir faire, la manière dont tu crois devoir le faire, euh, que tu as fini par engrammer de l'extérieur, va finir par te faire douter, va finir par te faire croire qu'il n'y a que cette manière de faire pour que ça fonctionne, pour que ça marche. Et donc, tu vas forcer dans une direction qui n'est pas la tienne et tu vas finir euh, par te juger, par t'épuiser, tu vas finir fatigué. Et donc, en fait, t'attireras personne parce que les gens sont attirés par des personnes dans une bonne énergie, dans une bonne vibration. Et du coup, si tu passes tes journées à faire des choses qui ne sont pas dans ta manière naturelle de fonctionner, tu seras pas dans une bonne énergie, tu seras pas dans une bonne vibration et t'attireras pas forcément les bonnes personnes. Donc,
Je pense que tu as commencé un petit peu à voir où je voulais en venir avec les injonctions. Comme d'habitude, j'ai pas pris de notes et il y a moyen que je parte un petit peu dans tous les sens. J'ai une structure à peu près claire dans ma tête, donc ça devrait aller. Maintenant, je vais te donner des exemples très concrets pour que tu captes, même si je t'en ai déjà donné quelques-uns, pour que tu captes un petit peu plus au niveau de la libération. C'est-à-dire là, je t'ai donné des exemples. Maintenant, je donne des exemples de comment moi et comment certains clients sur des cas très spécifiques, euh, ouais, on pu se libérer de ces injonctions et un peu ce que ça a pu donner derrière comme résultat. Même si je crois vraiment qu'en fait les résultats, donc en termes d'entreprise, les résultats c'est quoi? C'est le nombre de clients, peut-être le nombre de followers aussi, c'est possible, même si c'est pas trop une métrique que je regarde et qui est importante pour moi, mais par exemple le nombre de clients, le nombre de chiffres d'affaires, euh, etc. Pour moi, c'est vraiment une conséquence de se libérer des injonctions et de suivre une manière de faire qui est la nôtre, plus qu'une cause. Euh, donc, euh, donc voilà. Ouais, je vais commencer avec mon propre exemple et du coup l'exemple de ma chaîne YouTube. Pendant longtemps, je voulais faire des vidéos YouTube, mais j'étais pas là en mode il faut faire des vidéos YouTube ou je dois faire des vidéos YouTube. J'étais vraiment en mode j'ai envie de faire des vidéos YouTube, mais je comprends pas pourquoi euh, je repousse la tâche. J'agis pas, je le fais pas, et du coup je me jugeais énormément pour ça en fait. J'étais vraiment dans un jugement énorme pendant plusieurs semaines, ça a duré longtemps, jusqu'à vraiment je replonge dans des moments où je n'agissais pas, où je me force à replonger dans des moments où en fait j'ai l'élan, c'est-à-dire que l'énergie elle est là, j'ai l'élan, j'ai envie de, et pour autant je n'agis pas. Et en fait quand je reconnecte vraiment à ce moment-là, et ben c'est qu'en fait j'ai plein d'injonctions qui viennent. C'est-à-dire que j'ai envie de créer une vidéo, j'ai envie de partager quelque chose qui a changé ma vie, mais je ne le fais pas parce que à ce moment-là, dans ma tête, j'ai plein de pensées qui viennent, plein de filtres qui viennent, qui me coupent de mon élan, qui sont je dois faire du montage. Donc en fait, c'était vraiment si je commence à publier sur YouTube, il faut que j'apprenne le montage, il faut que je refasse les sous-titres une fois que j'aurai fait la vidéo, il faut que j'apprenne à faire des miniatures exceptionnelles, il faut que je trouve un super titre. Ah, et puis mon téléphone, il est pas vraiment fou, donc il me faudrait une meilleure qualité vidéo, donc peut-être qu'il faut que je rachète un téléphone. Et puis mon son, il est pas fou aussi, du coup, il faudrait peut-être que je rachète un micro. Et puis mon setup, je peux pas me filmer dans ma chambre, personne fait ça, et du coup, faut que je change de setup. Et en fait, je pense que tu commences à capter ce qui fait que j'agissais pas. En fait, c'est pas que j'avais un blocage ou une croyance ou une peur. C'est juste qu'en fait, avant même de prendre ma caméra et parler, fallait que j'investisse 5000 € dans du matériel, que j'apprenne 5 métiers, monter, faire des miniatures, etc. Euh, il y avait aussi ce truc de bah je peux pas me montrer si je suis pas rasé ou enfin vraiment plein de pensées comme ça, des détails. Hein. Euh, et en fait à la fin j'étais là en mode wow, en fait ça paraît être une montagne juste pour publier une vidéo, créer une vidéo et la publier. Et du coup toutes ces choses que je croyais devoir faire, euh, voilà, avoir le meilleur setup, meilleure caméra, meilleure qualité vidéo, faire du montage vidéo, etc. Me coupait en fait de mon élan, me coupait de mon instantanéité et faisait qu'en fait je repoussais la tâche et je la faisais pas. Et je me jugeais pour ça en mode ah je dois avoir un problème et tout. Alors qu'en fait bah non, j'avais pas de problème. C'est juste que ouais, c'est juste que en fait je croyais devoir faire énormément de choses juste pour publier ma première vidéo. Probablement aussi parce que je me comparais à des gens qui sont sur YouTube depuis 10 ans, qui ont peut-être une équipe ou même qui font du montage déjà depuis 10 ans. Euh, donc en gros, je comparais mon niveau actuel, voilà, qui était j'ai jamais créé de vidéo, à des gens qui en avaient déjà créé 200 ou 300. Donc forcément, il y avait aussi un décalage à cet endroit-là. Euh, et donc voilà. Et en fait, au moment où je me suis donné l'autorisation, et ce mot-là est vraiment important, euh, voilà, il est vraiment important. Au moment où je me suis donné l'autorisation de juste prendre ma caméra, parler et publier sans faire de montage, sans faire les sous-titres, sans faire de miniature, et en choisissant juste un titre qui connecterait avec le genre de personne que j'ai envie d'attirer,
Et ben en fait, ça a enlevé un poids énorme, énorme. Et en fait, je me suis dit, ah, putain, en fait, j'ai pas besoin de tout ça, j'ai pas besoin de, voilà. Prends ta caméra, parle, publie. Et en fait, au fur et à mesure du temps, probablement que tu auras envie de t'améliorer au fil des vidéos, au fil du temps, etc. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, en effet, il y a certains points où j'ai envie de m'améliorer, mais aussi certains points où je m'en fous complètement. Aujourd'hui, encore une fois, c'est vraiment temporel. Ça se trouve demain, ce sera différent. En tout cas, aujourd'hui, je vois qu'il y a déjà des points où j'ai envie de m'améliorer. Et donc, voilà, c'est ça en fait, des injonctions. Et je pense que tu commences à comprendre que à ce moment-là, j'avais pas, voilà, j'insiste, j'avais pas une peur, un blocage, une croyance limitante, je sais pas quoi. J'avais juste énormément de filtres entre ce que je voulais faire spontanément et ce qui venait en fait juste de mon élan naturel d'avoir envie de faire, et tout ce que je croyais devoir faire qui venait se glisser entre ce que je voulais faire dans l'instant et, euh, et ce que je croyais devoir faire. Donc voilà pour cet exemple. Maintenant, je vais te donner juste un ou deux autres exemples. Euh, donc là, c'était pour la communication, mais j'en ai un autre d'un client euh, pour la vente. Donc voilà, en fait, cette personne-là était venue me voir pour un coaching individuel. On n'a fait qu'une séance ensemble, et il me dit j'ai du mal à vendre. Il faut savoir que cette personne, au moment où elle est venue me voir, avait 3 ou 4 000 abonnés, je crois, sur son compte Instagram. Normalement, 3 ou 4 000 abonnés, bon, voilà, on arrive à vendre à 3 ou 4 000 abonnés, mais il n'arrivait pas à vendre. Et en fait, je lui pose juste la question, c'est quoi qui te saoule aujourd'hui dans ton business? C'est quoi vraiment le truc qui te prend la tête? Et là, en fait, il me dit, c'est les appels de vente. Je ne peux plus, en fait, je déteste ça. Et c'est intéressant parce que du coup, il n'arrive pas à vendre. Et il me dit, je déteste les appels de vente. Alors au début, il vient avec un problème qui est un faux problème qui me dit, oui, j'arrive pas à, à dire mon prix, je bégaye quand j'annonce mon tarif. Et en fait, la, le, la raison pour laquelle il bégayait quand il annonçait son tarif, c'est pas que son tarif était trop élevé ou quoi, c'est juste qu'en fait, euh, il n'arrivait pas à il arrivait pas à le dire en appel de vente, tout simplement parce que les appels de vente le saoulaient. Et donc, je lui dis, ok, si tout marchait pareil, si tout était possible, comment tu vendrais, toi? Il me dit, ah, bah, moi, les gens, ils me contacteraient en DM et j'aurais une page de vente avec le prix, en fait. Et au moment, en fait, et du coup, ce truc de appel de vente, c'était alors, il avait payé un coach 30 000 euros. Donc, il avait investi dans un coaching business à 30 000 euros. Le mec lui disait, bon, il faut absolument que tu fasses des appels de vente pour vendre, etc. Et en fait, voilà, du coup, moi, à ce moment-là, il me partage ça et je lui dis, OK, admettons, pendant un mois, tu testes, t'arrêtes les appels de vente et tu fais ce que tu as envie de faire. Et en fait, à ce moment-là, à la fin, je lui donne l'autorisation, entre guillemets. Donc, c'est le mot autorisation qui revient. Je donne l'autorisation de, voilà, si t'essayais pendant un mois, en fait. Et là, il arrête les appels de vente. Il se concentre vraiment sur ce qu'il aime faire, euh, genre voilà, ce qu'il aime faire, sa manière naturelle de fonctionner, et vendre par DM en fait. Il attend que les gens viennent et il vend par DM. Et en 3 semaines, je crois, 3 semaines ou un mois, son compte passe de 3 ou 4 000 abonnés à 27 000 abonnés. Je crois qu'aujourd'hui, il est pas loin des 50 000, mais ça va faire un an que je l'ai coaché. Il vend, mais genre, il vend tellement qu'il est obligé de prendre un assistant qui répond aux DM sur son Instagram tellement il a de monde, tellement il a de demandes. Et mon ego aimerait croire que c'est cette autorisation qui lui a permis d'exploser comme ça. Euh, mais d'un autre côté, j'aime à croire que c'est ça qui lui a permis d'exploser et de faire en sorte que son entreprise fonctionne, parce qu'en fait, forcément, quand t'enlèves le sujet qui te saoule le plus dans ton entreprise, qui te prend la tête toute la journée, et qui, du coup, diminue ton énergie, diminue ta vibration, et en fait,
les gens n'ont pas envie de te suivre quand tu es dans cette énergie, quand tu es dans cette vibration. Bah, en fait, quand t'enlèves cette épine du pied, c'est un peu l'image qui me vient, c'est une grosse épine dans le pied, et ben en fait, tu respires en fait. Tu respires dans ton entreprise, tu te sens plus vivant, tu as plus d'énergie pour faire ce qui est facile pour toi. Donc c'est ce qu'il faisait, du coup il créait beaucoup plus de contenu parce que ça l'anime, c'est facile pour lui. Et, euh, et en fait, du coup, bah, ça débloque tout en fait. Et il lui manquait juste une autorisation. Ça faisait des mois qu'il bloquait, et en fait, juste avec cette autorisation de, en fait, tu peux aussi vendre comme ça, et c'est ta manière à toi de vendre, t'es pas obligé de faire des appels de vente. En fait, voilà, son compte explose, il a plein de clients, et il est content, et il est beaucoup plus heureux surtout. C'est au-delà des clients et des followers qui sont juste des chiffres, même si c'est important. En fait, il s'épanouit dans son entreprise, il s'épanouit dans son business, et genre, il est heureux. Et aujourd'hui, bah, je prends encore des nouvelles de temps en temps, je regarde un petit peu son compte, et en fait, voilà, ça se voit, il est épanoui, quoi. Donc voilà, ça c'est une injonction par rapport à la vente. Et ouais, et la dernière injonction qui était, ouais, pour en partager une dernière, si j'en ai une qui me vient. Ouais, c'était encore par rapport à la vente, et ça date d'il y a pas longtemps, c'était il y a quelques semaines, un client qui me dit que il n'arrive pas à pitcher son offre, voilà, qu'il a du mal à parler de ses services, à pitcher son offre, etc. Et il me dit ça alors que moi je connais son contexte. Donc là c'est un client que j'accompagne sur 6 mois, donc je connais son contexte, et son contexte c'est qu'il a déjà une grosse clientèle en présentiel et qu'aujourd'hui il a envie de se digitaliser. Et donc bah s'il a déjà une grosse clientèle en présentiel, il sait vendre forcément. Et en fait je lui dis bah ok, bah, où et quand c'est facile et fluide pour toi de parler de tes services. Et puis il me dit bah là quand voilà quand je suis en présentiel machin, je suis en one-one avec une personne, et puis on échange, et en fait je lui raconte ce que je fais, avec quel type de personne je le fais, euh, etc. Et je lui dis ok, mais c'est quoi l'autorisation que tu te donnes à ce moment-là pour que ce soit facile? Il me dit bah en fait j'ai un humain en face. Ok, ok, sauf que bon là il veut digitaliser, donc il y aura probablement pas d'humain en face. Mais je dis c'est quoi, et il y a quoi d'autre? Puis il me dit bah en fait ça dure 10 ou 15 minutes. Euh, c'est un vrai échange, quoi. C'est une connexion avec la personne, et ça dure 10 ou 15 minutes. Et en fait, je lui dis, ok, t'essaies de faire comment, en fait, sur les réseaux? Il me dit, bah, j'essaie de le faire dans une vidéo d'une minute ou une minute 30, parce que on m'a dit qu'il fallait que, pour que je puisse vendre, il fallait que je puisse pitcher ce que je fais en une minute ou une minute 30, que ce soit concis, que ce soit clair, machin, tout ça. Enfin bref, plein de, voilà, d'injonctions, encore une fois, de choses que selon l'extérieur, il fallait qu'il fasse pour qu'il vende. Et au moment en fait où je le reconnecte à sa manière naturelle à lui de fonctionner, il y a une semaine qui se passe entre les deux séances, et il revient à la séance d'après et il me dit j'ai fait 3 ventes et j'ai 3 nouveaux clients et je suis trop content. À ce moment-là, j'ai pas dit comment il devait vendre, je l'ai reconnecté à c'est quoi sa manière à lui de vendre, et, et c'est tout en fait. Et voilà. Et donc, j'avais vraiment envie de te partager tout ça parce que je vois tellement d'entrepreneurs dans mes clients, et moi-même, encore une fois, évidemment, moi aussi, je vis ça à mon niveau. Mais en fait, 99% des blocages viennent de là, viennent de manière dont on croit devoir faire les choses, qui on croit devoir être, ce qu'on croit devoir dire, ne pas dire, etc. Et ça crée tellement de bruit en fait à l'intérieur de nous que du coup ça nous coupe en fait de notre façon naturelle de fonctionner, de qui on est, de toutes ces choses-là, et que ça fait qu'on finit par croire qu'on a un problème à résoudre, alors qu'en fait on a juste un talent à amplifier, mais c'est juste qu'on voit plus le talent en fait, on voit plus que le problème à résoudre en se disant qu'on a un problème. Euh, donc voilà. Euh, Vraiment, si aujourd'hui tu sens que tu bloques, si aujourd'hui tu sens que c'est lourd, que c'est pesant, voilà, c'est probablement pas un problème de croyance ou je sais pas quoi, c'est peut-être soit un problème de compétence à la limite, ou de compétence technique par exemple, mais pareil, ça c'est, voilà, dans la majeure partie des cas, c'est vraiment, ouais, un problème d'autorisation. Et c'est quoi aujourd'hui vraiment? C'est quoi l'autorisation que tu te donnes pas? C'est quoi
la chose que tu crois devoir faire, que tu crois devoir être, ce que tu crois devoir dire, qui fait que c'est lourd pour toi aujourd'hui, c'est difficile pour toi aujourd'hui de communiquer, c'est difficile pour toi aujourd'hui de vendre. Voilà. Mais vraiment mettre le doigt là-dessus et toute l'énergie que tu mets à te juger aujourd'hui, et bah, la transposer, la transférer plutôt dans, ok, qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce que je crois devoir dire, qu'est-ce que je crois devoir faire. Et tu verras que c'est très simple, mais c'est très difficile. C'est un effort à faire de conscience de soi, mais quand tu l'as fait, ça libère tout, ça change tout en fait. Donc voilà, j'avais vraiment envie de te partager cette vidéo euh, et toutes ces choses-là. Si ça résonne, si t'as peut-être envie d'aller un peu plus vite, d'être accompagné ou quoi, comme d'habitude, je te mets tous mes liens pour travailler avec moi dans la vidéo, sous la vidéo en description. Et sur ces belles paroles, je te souhaite un très bon dimanche et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.